Bonjour tout le monde. Petit problème à la source qui a décidé d'une seconde, d'un instant à l'autre, de ne plus alimenter la maison en eau. Et avec ce temps, cette canicule, cette sécheresse, je me suis dit merde, la source doit être tarie. J'étais un peu dégoûté sur le moment. Bon, heureusement on a les deux réseaux. Il faut juste que j'aille à la cave, que je coupe l'alimentation en eau de source et que j'ouvre l'alimentation d'eau de la ville. Mais j'aime pas trop parce qu'elle est jamais vraiment fraîche. Elle est pas mauvaise parce qu'on est quand même à la montagne. Je crois qu'elle vient d'une source pas très loin qui est pas mal. Et donc elle est pas trop traitée. Mais je pense qu'elle passe sous la route. Il me semble qu'on est en fin de réseau, qu'elle passe sous la route et que voilà, elle est jamais du coup vraiment fraîche. Alors que l'eau de la source, même en plein été, était glacée. Bon, s'il n'y en a plus, ça nous fait une belle jambe. Et alors, elle part dans la forêt, assez haut. Les anciens l'avaient déniché là-haut et puis ils l'avaient plus ou moins... Enfin non, mais ils l'avaient canalisé pour qu'elle alimente la maison. Et moi, j'ai justement voulu reprendre le problème à la source. Donc je suis monté, c'est à quelques centaines de mètres d'ici. Ça grimpe dans la forêt, c'est assez raide. Et je suis allé voir ce qu'il en était. Et je vous ai fait un magnifique schéma pour illustrer la chose. Donc en gros, je suis arrivé là-haut. Qu'est-ce que je vois pas? Ça coule, de l'eau bien fraîche, le bassin d'1 mètre cube qui récupère l'eau avant de l'envoyer ici, remplir à bord. Donc voilà, justement, ça coulait par le débordement. Je dis là, waouh, bon, déjà une bonne nouvelle, elle est pas tarie et elle coule bien. Super. Mais c'est là que ça a commencé à se compliquer. Alors, sur ce splendide schéma en haute définition, même je dirais même ultra haute définition, on a, donc ici on est là, au robinet, il est juste là. C'est pas à l'échelle. Hein. La source, en fait, elle est captée dans des rochers, encore pas mal plus haut que le bassin d'1 mètre cube que je vous disais. Donc elle vient avec un petit tuyau de, je sais pas, 16, j'ai l'impression, en polyéthylène, jusqu'à ce bassin d'1 mètre cube. Là, elle est récupérée, il est couvert par deux plaques en béton, mais il faut que je refasse parce que c'est pas vraiment étanche du tout, on va dire. Il peut y avoir des cloportes, des limaces, des trucs qui tombent dedans. Enfin, pas de grosses bestioles, il peut pas y avoir genre une souris qui rentre et qui meurt dedans. Mais voilà, c'est pas aussi propre que je voudrais. Mais elle arrive là. Et au fond, enfin dedans, il y a une vanne à l'extérieur qui permet de la fermer, mais je ne pouvais pas savoir ce qu'il en était. Donc je l'ai ouverte, j'ai essayé de la vider, de la siphonner un peu pour faire baisser le niveau. Et heureusement que c'est en plein été, parce que j'ai dû me plonger dedans pour accéder au tuyau qui alimente ce robinet, donc qui vient ici directement, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de bouché. Je me suis dit, il doit y avoir, je sais pas, un truc à la con, une feuille, je sais pas. Donc je mets ma main dedans, je sors déjà une petite bouteille en plastique vintage de je sais pas quel produit c'était à l'époque, mais ça devait contenir plein de bisphénol A, ce plastique. Elle était percée de partout, elle était enfichée sur le tube. Et c'est ça qui faisait office de filtre. Bon, ça c'est vraiment au cas où que quelque chose de grossier tomberait dedans. Mais finalement, au fond, il n'y avait qu'une vase très fine. Et puis, rien d'autre en était dedans. Donc ça, c'était pas bouché. Déjà, avec un fil de fer, j'ai essayé de le rentrer dans le tuyau. Et c'est là que je dis, heureusement que c'est en été, parce qu'elle est déjà qu'elle est fraîche là. Si c'est en plein hiver et qu'il devoir plonger le bras dedans et tout, elle est vraiment glacée. Donc là, ça serait la misère. Donc là, j'ai fait ça. Et voilà, donc après je redescends ici, toujours pas d'eau, incompréhensible. Donc je me suis dit, bah merde putain, le tuyau ça fait je sais pas combien de temps, 50 ans, 60, 70 ans qu'il est là-dedans dans la forêt, il a dû se faire arracher, casser par les sangliers, une racine, un rocher, n'importe quoi, il peut y avoir plein de choses, il est vraiment enfoui dans la forêt, on le voit pas passer quoi. Donc c'est là que j'ai commencé mon enquête. Déjà je voulais voir si c'était pas la vanne qui est en sortie du petit bassin, qui n'était pas problématique. J'avais pas de moyen de le savoir. Donc j'ai pris mon couteau, j'ai ponctionné. Ah, un petit geyser. Ça sortait bien juste après le robinet. Donc le robinet n'était pas en cause. Je descends dans la forêt, je trouve où est le tuyau. Enfin, j'ai fait là où j'ai pu le trouver, quoi. Il passait sous un arbre, sous des racines d'arbres, sous un rocher et tout. Je me dis, oh là là, putain, ça, à tous les coups, c'est coincé là-dessous. Ça a dû finir par se pincer. Je perce. Ça jaillit. Bon, c'est pas ça. Mais juste en piquant comme ça fait genre juste une petite fente, ça gicle un peu. Puis l'autre jour quand je suis remonté voir, limite c'était auto-réparé, quoi. Ça se pointait quasiment pas. Bon, j'ai remis un bout d'adhésif dessus, histoire de, mais c'est pas trop problématique. Je redescends, je continue, je refais une ponction.
toujours de l'eau. Je reviens ici, il y a un raccord juste proche de la fosse, j'ouvre, ça pisse. Et là j'arrive ici. Déjà j'essaye de comprendre comment fonctionne cette affaire là. Il y a un tuyau qui vient à la maison, qui va à la maison, et un tuyau qui vient de la source. Mais je ne savais pas lequel des deux. Et donc quand je coupais l'eau de la ville à la maison et que j'ouvrais cette vanne, il n'y avait rien du tout. Et quand je ouvrais l'eau de la maison, eh ben, ça venait. Donc en fait l'eau de la maison elle vient ici. Et si on veut l'eau de la source, en fait, elle vient là, elle arrive par là et elle va à la maison. Mais on peut l'isoler si on veut qu'elle alimente rien du tout. Et en fait ils auraient pu la mettre... enfin on aurait pu mettre un autre robinet. Non mais de toute façon on peut couper à la cave. Enfin bref. Voilà, donc là je me suis dit, bon c'est un truc de fou, c'est peut-être dans ce robinet, je sais pas, ce raccord, j'essaie de le défaire, mais le problème c'est que là c'est tellement rouillé en dessous que là il faudrait faire progresser cet écrou vers le bas, et c'est tellement rouillé qu'on n'y arrive pas. Enfin j'ai pas réussi, j'ai essayé avec une grosse clé et tout, mais c'est la misère. Donc j'ai creusé, déjà pour voir où allaient les tuyaux, et donc je les ai trouvés, je savais pas s'ils partaient sur la gauche ou je savais pas du tout s'ils passaient sous le garage ou autre. Non, finalement j'ai trouvé 2 tuyaux en PE là en bas. Et vous voyez cette vis là, ça c'est un peu enseveli, mais j'avais pris 7 fois la perceuse, j'ai percé un trou, putain ça jaillit complètement. Donc j'ai mis une vis dedans pour reboucher, voilà, ça fonctionne. Ce qui veut dire que toute mon enquête qui m'a pris quand même un bout de temps, et ben le problème il est au pied là, dans ce coude. Je sais pas comment, enfin voilà, ça a dû se boucher d'un coup ici à ce niveau. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de trouver l'origine du problème, mais finalement c'était le dernier mètre, le dernier putain de mètre sur des centaines de mètres de tuyaux. Voilà. Donc je vais revoir ce branchement. L'alimentation de la maison par la source, je vais complètement la refaire. Enfin, ça arrivera toujours par ce tuyau en PE et ça repartira par celui-là. Sauf que là, je vais tout dévier ici contre le mur et je vais faire une installation propre avec filtre. Je vais vous montrer un autre schéma, mais là pas en Ultra HD, mais carrément en 8K. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire. C'est l'idée sur le papier. La source arrive ici. Ici, c'est l'ancien coude qui est mort. Bon, voilà, je le coupe. Je mets un coude en PE, polyéthylène. Je monte contre le mur. Je fous une vanne, comme ça je peux directement intervenir ici, isoler directement là, quoi. Je repars, je remets un coude, je mets un porte-filtre classique avec une cartouche filtrante uniquement pour genre les sédiments. Je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je l'avais fait analyser, elle est pas du tout calcaire, elle est vraiment très proche d'être pure, elle est extra, en goût elle est bonne, elle est fraîche, il n'y a pas de bactéries, elle est nickel. Juste des fois, voilà, il peut y avoir un peu des petites particules qui arrivent, pas bien grave, mais je préfère rajouter un filtre, voilà, quitte à refaire l'installation propre. Et j'ai même pris un double, parce que parfois, ça nous est arrivé quand il pleuvait vraiment beaucoup, je sais pas exactement pourquoi, elle devenait jaune, genre un peu comme si des feuilles de la forêt avaient été lessivées. Mais bon, je sais pas exactement d'où ça vient, mais là on l'avait vu quand on mettait dans un verre d'eau par exemple, un verre transparent, on voyait qu'elle était un peu jaunâtre. Donc là on était repassé en eau de ville, mais là si je l'ai au filtre, je vais pouvoir le voir. Donc après ça repartira ici, là je mettrai un T qui repartira sur l'eau de la maison. Ce qui veut dire que quand je veux utiliser, ou je sais pas que je dois couper la source, mais qu'on veut quand même pouvoir alimenter ce robinet pour laver des choses, arroser le jardin, laver les bagnoles, tout ça, je pourrais quand même couper dans la maison ou ici, ou les deux, et faire venir l'eau du réseau ici. Et vous verrez, j'ai encore une petite vanne à ce niveau en plus. Et après je mets un robinet ici de jardin, alors le tout collé contre le mur, ce sera beaucoup plus lisible comme installation, plus clean, avec filtre on pourra intervenir et on pourra couper plus facilement l'eau si besoin d'intervenir. Voilà, bon, il faudra bien sûr que je prévoie aussi après un coffret pour mettre tout ça hors gel, mais bon là on est en plein été donc je profite déjà pour commencer à faire le boulot et vite rétablir le plus vite possible l'eau de la source parce que comme je vous dis elle est vraiment fraîche et bonne, et l'eau de la ville, enfin du réseau, elle est
moins bonne. Et j'ai pas encore reçu toutes les pièces, mais j'ai déjà une première partie sur laquelle je peux travailler. Normalement, si j'enlève cette vis, bon, il peut y avoir de l'eau qui sort parce qu'il y a tout le contenu du tuyau. Mais je suis remonté au petit réservoir de la source tout en haut pour couper le robinet. Donc là-haut, c'est coupé. Je peux ouvrir ici et j'aurai pas une alimentation constante. Alors comme matériel, j'avais pris 4 coudes en 20, des tuyaux en 20. Il faut que je recreuse encore ici. Pour ça, pioche de cantonnier, pelle, ça va bien. Il faut que je revienne par ici, voilà, décaisser, me dégager une zone et je vais faire monter le tuyau comme ça contre le mur. Ça ira donc dans ce truc. Fabriqué en France, c'est pour ça que je l'ai pris et aussi parce que c'était le moins cher. Alors lui, bon, alors filtre avec double cartouche, moi j'en aurais besoin que d'une, j'aurais pas besoin de celle anti-calcaire. Donc je laisserai un truc vide, ça permettra de regarder la qualité de l'eau qui arrive, puis après je mettrai le filtre. Et puis là on a le système de bypass lors du changement de filtre, on coupe cette vanne, on coupe celle-ci et on ouvre là et du coup on a quand même de l'eau qui arrive dans la maison, le temps de remplacer les filtres. Donc ça ira contre le mur, il y a des supports fournis normalement. Sortie de ces raccords là. J'avais dû acheter ça, comment ils appellent ça? Raccord droit femelle. Donc pour... parce que des fois il y a des trucs qui sont pas évidents à trouver en polyéthylène. Du coup là j'ai pas, alors c'est laiton sur polyéthylène. Un pour l'entrée, un pour la sortie. Là c'est quoi? Ah là c'est la vanne, ouais, la première que je vous ai montré que je vais mettre sur la montée ici. Donc vanne en PE. Et puis après il me manquera le robinet. Je vais pas réutiliser celui-là, j'en ai acheté un avec double sortie. Comme ça, on peut alimenter le jardin et en même temps pour nettoyer les bagnoles. C'est plus pratique de garder un tuyau qui va toujours par là-bas et que j'en mette un autre pour ici. Et puis, je crois que c'est tout. Et un thé. Ouais, il me manque encore un thé. Le thé qui ira, d'après mon schéma... Oui, qui redescendra. Donc, je vais faire toute la première partie de l'installation. Je pourrais déjà remettre en eau, voir si tout fonctionne ici. Et vu que j'aurais mis ma vanne en entrée là, je pourrais couper, attendre de recevoir le reste, couper à la cave, couper ici, remettre mon coude, relier à monter, remettre la flotte et normalement, ça sera une affaire qui roule. Normalement, si j'ai pas d'autres galères. Donc là maintenant, ben, il fait chaud, c'est nickel pour creuser, heureusement que je suis à l'ombre. Donc je vais continuer de creuser et puis je vous montre l'évolution de ce délire sourcesque. Même pas le temps de commencer à transpirer que j'ai déjà une surprise. Ah putain, j'ai foutu un coup de pioche dedans. Je m'attendais pas à trouver un tuyau d'adduction ici. Qu'est-ce que ça vaut là? Où est-ce que ça va? Oh attends, ça a pas l'air d'être accroché à quelque chose. Ah bah non. Ah putain, c'est le bout d'un tuyau. Ok. Ah, le sac. Bon, c'est pas si vieux ça, ça doit être quand ça? Ça doit être relativement récent, ça a dû être installé à je ne sais quelle occasion. Mais par contre, ça m'explique, ça me résout une autre question que j'avais, c'est que dans la cave de la maison, là, de l'autre côté de la route donc, c'est ça qui peut compliquer aussi les choses ici. C'est que là, tous les réseaux, ils passent sous la route pour alimenter la maison et vice versa. Alors, donc là-bas, dedans, il y a un bout de PE comme ça, le même. Donc quelqu'un avait passé une réserve, ce qui est intelligent. Ça pourra éventuellement passer de l'eau, ou à défaut de passer de l'eau, on peut toujours y passer un câble électrique si besoin, en plus. Voilà, donc il arrive ici. Je sais pas, ça se trouve une fois ils ont fait des travaux, ils en ont profité. Enfin la mairie a fait des travaux sur la route, ils en ont profité pour passer ça. Je ne sais pas trop, donc je vais le laisser ici, il sera intégré dans mon coffret. Et si je veux l'utiliser, il faudra peut-être prévoir quelque chose ici. J'espère que j'ai pas d'autres trucs. Ça rentre par où l'électricité? Parce qu'il y a aussi du jus qui rentre là-dedans et en souterrain. Donc je vais devoir faire gaffe. Ouais, il y a aussi de l'électricité qui vient dans le garage. Bon, je continue. Voilà, c'est dégagé. On y voit plus clair. Ça se pète un peu la gueule, mais ça devrait aller. Alors, si maintenant vous avez terminé entièrement votre installation, tout est nickel, vous remettez en eau et qu'il n'y a toujours pas d'eau, c'est parce que vous avez oublié d'enlever ce bouchon. Voilà, donc il ne faudra pas oublier de l'enlever.
Alors, première chose que je vais faire, donc ça j'ai coupé cette section. Ce sera celle qui remonte, qui ira partir depuis le coude là en bas, qui viendra au mur, et sur laquelle je vais mettre ma vanne. Donc je vais installer ça en premier, parce qu'il y a quand même du volume d'eau, donc vu qu'il y a quelques prises d'air, je le sais, sur le tuyau pour le voir ponctionner. Ces prises d'air vont faire que ça va pouvoir s'écouler, quand même, je pense. Même, enfin, si j'ai mis de l'adhésif, mais ouais, il y en a peut-être encore ailleurs. Je peux avoir quand même un bon volume d'eau qui sort. Donc je vais essayer de raccorder ça au plus vite, avec la vanne déjà en place, comme ça, quand je vais couper, je vais mettre le coude, et ben, je me grouille pour faire ça, et après je peux fermer la vanne et c'est bon. Continuer l'installation à partir de là. Alors, dans quel sens l'eau coule? Ça a une importance ou pas? Je vais mettre dans ce sens là. L'eau coule dans ce sens. Hop, on va dire. On tape la sphère en plastique là-dedans, elle a la même forme. Quoique non, je vais mettre dans le sens de l'écriture. Alors, faire bien gaffe à ne pas perdre les joints et tout ce qu'il peut y avoir. Donc d'abord on met ça, ensuite on met ça, ensuite on met ça, et on n'oublie pas le bouchon rouge. Même s'il est d'une autre couleur, hein, pensez à l'enlever quand même, c'est pas que s'il est rouge. Ou si vous voulez faire une blague à un client ou quoi, vous le laissez. Ou encore mieux, si vous voulez faire une blague à quelqu'un qui vous demande de réparer parce que vous savez faire mais que vous voulez pas qu'il vous appelle trop souvent, du coup vous faites ça. Donc au lieu de raconter des conneries, il faudrait mieux que j'en fasse pas. Tac. Tac. Et je l'enfonce. Bon, je vais remettre le joint sur le tuyau, ce sera mieux. Mais il n'y a pas besoin de forcer du tout avec ce genre de raccord. Voilà, ça devrait aller. J'ai pas pris la vanne la moins chère qu'il y avait, mais j'ai pas pris le plus cher non plus. Ça marche, ça coupe ma respiration. Impec. Bon, ça, je vais la réorienter quand j'aurai mis le tuyau en place. Ouais, non, d'ailleurs, je vais l'orienter de suite. Ok, on va pouvoir couper. Un scoop-tube, tout ce qui est plus basique. Enfin non, d'abord, je vais mettre la partie du coude que j'ai ici. Même délire. C'est bien de mouiller un peu le joint torique quand on peut. Avec un peu de salive ou un peu d'eau. Alors, tac. Le coude il sera comme ça. Toi, tu partiras comme ça. Tout ce qu'on peut faire en amont d'être dans une position à la con, donc dans un trou, par exemple, ou sous quelque chose, dans une position vraiment inconfortable, bah c'est bien de le faire. Voilà. Bon, maintenant je vais les couper. Attends, d'abord je vais nettoyer un petit peu le tuyau. Je regarde si j'ai pas fait une marque, un mauvais coup d'outil en amont, qui pourrait être bien de supprimer. Enfin, je vais recouper avant. Là, ça va. Bon. Putain, je sais pas ce qui va sortir. J'espère que ça va pas être Aqualand. Vous apprécierez les fausses crocs de sécurité toute relative. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, let's go. Ça va être un petit peu la giclée, je pense. Est-ce que je coupe là ou un peu plus? Ouais, je coupe là. Ouais, la pression, même si c'est pas de l'eau d'un réseau sous pression,
Ah. Coupe la vanne, vite. Voilà. Hop. Ça devrait être bon. Hop, première étape réussie. Et si j'ouvre là, on dirait que dalle. Bon, vu que j'ai coupé en haut, ça doit faire encore, comment on dit, pas ventouse, mais bon, ça retient quoi. Là, j'ai rajouté un bout de tube, le coude. Ça viendra par ici. Par contre, j'ai pas vu aucune attache là, pour l'instant. C'est le genre de truc que voilà, on fait la différence entre un pro et un amateur. Je prends tous les raccords, mais je pense jamais aux fixations. Ok, alors peut-être que ça va aller avec les fixations. Bah, ça va peut-être se maintenir un petit peu en place le temps que je les achète avec les fixations qu'il y a ici. Donc là, on a les raccords pour le bypass. Donc cette partie. Là, on a les portes cartouches, porte-filtres que je vais installer. Voilà. Je vais remettre mon tuyau contre, faire des traces. Est-ce que la visserie est fournie? Ça c'est quoi? C'était avec le reste? Avec le bypass? Ça c'est le filtre qui m'intéresse. Celui pour les particules. Celui-ci, je l'enlèverai la cartouche. C'est l'adoucisseur. La notice de montage. Une clé pour les ouvrir. Donc on passe par en dessous. Qui permet de desserrer cette partie de la partie fixe. Et ça, c'est quoi ça? 4 vis. C'est pas pour la fixation murale quand même ça. Ah non, ça doit être... Non, c'est pour ça. Ou bien, si. Bon, on va regarder la notice. Attention, j'ai sorti le monstre. J'ai peur que ça me déchausse le mur. Donc j'y vais mollo. Attends, ça va pas passer avec la rondelle ça? Non. Oui, en fait ce machin n'est pas censé être vissé en force, juste posé sur les vis. Ok. Du coup, elles n'étaient pas fournies les vis. Et les 4 qu'il y a, c'est pour visser les filtres sur le porte-filtre. Ou plutôt les filtres sur le support de porte-filtre. Les porte-filtres sur le support de porte-filtre. On va s'en sortir. Un jour promis, je percerai droit. Pas terrible mon alignement. C'est toi qui me décale tout. Ah putain, j'ai grave d'écart avec celle-là. J'ai foutu complètement de travers. Bon voilà. Le mur n'étant pas parfaitement plat, ben, je ne vais pas insister à mettre en pression parce que ça gondole déjà. De toute façon ça devrait tenir, c'est pas comme s'il y avait du poids quoi. Bon maintenant il faut que j'assemble les deux filtres, enfin les deux porte-filtres entre eux avec ce mamelon fourni. Alors, alors ça va passer d'abord dans celui-là, donc je le mets là. Celui-là je vais l'ouvrir pour enlever de toute façon. Non. J'aurais pu tourner longtemps. Je vais enlever ça, parce que ça,
je l'utiliserai pas. Putain. Du coup, on peut pas vraiment serrer. J'espère que ça va pas fuir à ce niveau, parce que là, sinon... Ah, je vais pas insister. J'ai peur qu'il y en ait un de deux pour lequel le joint n'applique pas assez. Ouais, je sais pas trop. Hein. Sinon, il faudrait que je mette du... Mais il y a un joint, normalement, on n'est pas censé rajouter du téflon en plus. Non, bon. Non, ça va pas. J'ai peur de tout niquer si je force. Ouais, je vais rajouter du téflon, je suis pas rassuré. Non, ça va en fait. J'ai resserré le mamelon plus dans celui-ci à la pince et ensuite j'ai vissé celui-là et en forçant un peu sur la fin, c'est bon, j'arrive à les aligner. Voilà, donc ça ira comme ça. Ça va pas être très pratique. Attends. Je vais d'abord faire un premier vissage parce qu'il n'y a pas de filetage là-dedans. Voilà, donc là j'ai fait en sorte qu'on puisse accéder à ces deux vis. J'imagine que c'est des vis de purge d'air, je pense, pour quand on les remplit. Les vis, après on peut les placer un peu comme il faut, mais il y avait 4 emplacements par porte-filtre et vous voyez qu'il n'y en a que... Enfin, quand on laisse la vis apparente comme ça, on voit pas forcément tous les trous. En tout cas, là on a de la marge pour l'installer. Moi du coup, il est parfaitement centré. Bon, alors ensuite, toi, tu vas revenir par ici. J'ai bien sûr tout fait au niveau laser, ça n'y a pas de problème. En plus j'en ai un, j'aurais pu, mais je suis un peu feignant. Donc il me reste à faire... Alors là, il faut que j'installe le bypass. Et puis après, un bout de tuyau avec le raccord en laiton. Je vais d'abord mettre le bypass. Bon, j'ai le schéma ici. Pas très compliqué, je vais utiliser ça, le fil joint, plutôt que du téflon. C'est un équivalent pâte à joint et filasse, mais en plus pratique. Parce que c'est déjà sous forme de fil comme ça. Donc c'est super pratique, j'aime bien ce truc. Je vais remettre sur tous les raccords. Ouais, c'est tout des raccords laiton, je vois pas de joint, donc je vais tout monter avec ça. Et je vous montre la gueule une fois installé. Voilà, j'arrive au dernier raccord. Bon, j'ai pas montré comment je le mets parce qu'à chaque fois que je le montre, j'ai beau le mettre dans le bon sens, il y a toujours une ribambelle de commentaires qui dit « Ah, tu l'as pas mis dans le bon sens ». Bon, des fois c'est une question de point de vue. Ouais, rassurez-vous, il est dans le bon sens. Et je vous conseille quand vous avez des raccords de faire tous les... Par exemple un T, bah faites les trois parties avant de commencer la mise en place. C'est plus simple qu'ensuite de le faire contre le reste de l'installation. L'avantage de ce produit par rapport au téflon, c'est qu'il est repositionnable. Téflon, en principe, on n'est pas censé... Si on le dévisse, on n'est pas censé le revisser, on est censé le remplacer. Alors que lui, non. Lui, j'en ai mis, mais en fait, mis à le joint. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu décalé vers le mur. C'est volontaire que je ne l'ai pas mis droit pour pouvoir accéder à la vis de purge qu'il y a ici. Si je l'avais mis pile dessus, ben, j'aurais été emmerdé. Donc je le fais exprès partir sur le côté. Voilà, normalement on est censé pouvoir revenir avec cette clé sans soulever la main si on a mis sur le bon cran. Et puis maintenant, ce sera les raccords laiton avec l'embout PER. Finalement, ça me fait un truc un peu plus large que ce que j'avais prévu. Mais bon, ça va, en bas j'ai quand même carrément de la marge, donc
Ça devrait pas être un souci. Ouais, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ils disent pour du 3/4, 7 à 9 tours. J'étais plus dans 10-11. Donc après, c'est un peu normal des fois si ça bourre. Bon. J'ai pas strié non plus mes filets. Est-ce qu'ils disaient de le faire? Je crois qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin de le faire. Ah si, ils disent de le faire. Bon merde, je l'ai pas fait. Bon, on verra. Si ça fuit, ben, je redémonterai. Ce qu'il y a à redémonter, je referai mieux. C'est vrai que j'ai pas mis de coup de pince sur les filetages. Voilà, bah celui-là de mamelon, je l'ai strié. Alors là, le raccord à compression, laiton. Il y a un jointorique là-dedans. Ça. Ça. Ok. Tac. Et je vous avoue que je suis vraiment très content d'avoir eu l'idée de mettre une vanne avant tout ce bordel, parce que vu le nombre de raccords, on augmente d'autant le nombre de fuites potentielles. Et si je peux couper ici au lieu de devoir remonter à la source, ça m'arrange. Si on fait ça dans le bon sens, ça va mieux aussi. Voilà, bon, je vais essayer comme ça. Et le dernier. Donc là, j'ai quand même plus de souplesse. Est-ce que j'ai assez de marge? Ah, ça se trouve, il me manque 1 centimètre. Est-ce que l'idiot du village a encore frappé? Putain. C'est pas loin, hein. Ouh là là. Oh putain, oh là là, mais c'est au centimètre près. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule, ça. Qu'est-ce que je peux brancher encore? Je pourrais rajouter encore un bout de tube ici, celui-là, en attendant de recevoir mon thé. Le thé qui alimentera la descente, le retour donc vers la maison, et le robinet d'extérieur. Sinon, ben on est bon. Alors, quand l'heure sera venue, on ouvrira l'eau qui vient de la source. Là, le bypass, il est tout ouvert, on le ferme. Alors après, on ouvre là, on ouvre là. Ah, mais il y a de l'eau qui est revenue. Bah voilà, allez. Ça commence déjà à se remplir avec ce qui était revenu. Si on avait besoin d'entretenir les filtres, on ferme l'entrée, on ferme la sortie et on ouvre le bypass. Donc, non, pardon, là on ferme. Oh putain, je me suis gouré. Je me suis gouré. Ouais. Là, ça sert à que dalle. Il faut qu'il arrive avant. Le thé, il faut qu'il soit là. Mais ouais, bah, c'est bien de s'en rendre compte maintenant. Ah, c'est ça qui est bon. Alors, donc. Et merde, du coup, il me manque une pièce. Ok. Ce mamelon, en fait, il était censé rentrer là-dedans. Et moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis le thé dedans. Je me dis, bah, c'est bon, ça rentre. Ouais, donc. Normalement, lui, il aurait dû rentrer là-dedans, sur lequel j'aurais mis le robinet. J'aurais ensuite mis le thé, et ensuite j'aurais fait le thé, il fallait juste qu'il soit là. Il fallait que j'intervertisse ces deux pièces en fait. L'idiot du village, encore frappé. Voilà, bon, en fait, j'en aurais vraiment pas spécialement besoin de lui, avec ma config ici, puisque je peux couper l'eau, entretenir vite fait et tout, et avoir l'eau de la ville en attendant. Mais je vais quand même
intervertir ça. Le problème c'est que... C'est quoi le problème? Ah non, il n'y a pas de problème. Non, je croyais que j'avais que j'avais manqué d'une pièce. Mais non, lui il va se reprendre sur ce T. Oui, c'est ça. Pas fut le garçon. Voilà, bon, je vais intervertir ça. On s'amuse comme on peut. Et puis ça, normalement ça devrait être bon après. Normalement, j'ai pas fait d'autres conneries. Si vous en voyez, c'est le moment de me le dire. Ça aurait pu genre que je mette un truc qui arrive en buté, mais non, ça j'ai vérifié au montage. Elle est derrière, mais voilà, ça se passe bien. Bon. Les joies de l'amateurisme. Ça y est, c'est refait. Bon, j'ai remplacé quand même tout ça. Parce que je suis pas certain de ce qu'ils entendent par repositionnable. Est-ce que ça veut dire que genre on le soulève du filet puis on reprend, ou genre est-ce qu'on dévisse, et si on revisse est-ce que c'est bon? Voilà, ça je suis pas sûr. Donc vu la complexité du truc, à la limite je peux tester sur un raccord simple à défaire une fois, mais là j'ai préféré reprendre. Donc je disais, l'alimentation, on ouvre. En temps normal, ça passe dans les filtres. On ouvre et ça ressort et ça va à la maison ou au jardin. Si on a besoin de changer les filtres, on ferme, on ouvre ici. Donc l'eau maintenant elle peut rentrer par là, aller là et continuer. Et on n'a plus ce montage totalement inutile que j'avais fait. C'est un bypass qui bypassait un beignet, oui. Donc maintenant je peux aller, si je le souhaite, mais seulement si je le souhaite, à la source pour ouvrir. Je vais changer de godasse quand même, et même mettre un pantalon long parce que dans les ronces, les sorties et les branchages c'est pas terrible. Ça pour l'instant je referme, ça je ferme, et puis ça je laisse comme ça et après j'ouvrirai au fur et à mesure. Sachant que là ça peut aussi fuir, mais bon normalement, à moins qu'il y ait un problème avec le joint torique, c'est que du resserrage manuel, pareil ici. Donc a priori je devrais pas avoir de soucis de ce côté. Finalement juste avec l'équerre de fixation, ça a l'air de se tenir. Quand tu auras la descente aussi, ça devrait être encore plus tenu, même si ça reste souple. Bon, par acquis de conscience, je mettrai peut-être quand même une attache sur chaque tuyau PE. Mais le plus gros de l'installation est fait là. Je suis content. Les filtres, ils n'ont pas été resserrés, donc ça y est, la clé. On vient comme ça. Ouais, est-ce que ça passe entre les deux? Ouais, c'est juste. Un petit peu, pas énormément. Hein. Bon, il y a aussi un joint, donc faut pas non plus serrer comme un malade. Ah, putain, il a été abîmé. J'ai vu tout à l'heure en sortant de la boîte. Je sais même pas de moi, j'espère que ça va pas trop fragiliser le truc. Voilà. Non, en fait, ce que je voulais, c'était intervertir les deux aussi. Je préfère avoir... Ouais, même si la couleur... Si je préfère avoir celui qui est totalement translucide avant, après le filtre, et après je peux quand même faire un comparatif à la maison, admettons. Je peux voir si là ça s'avérait être un peu trouble, et le résultat après quand ça sort de ça, plutôt que là ça ne m'apporte rien celui-là, quoi. Voilà le genre d'endroit par où passe le tuyau. Donc quand je vous disais que je suspectais un pincement quelque part, voilà, c'était tout à fait possible. Et moi j'avais fait, c'est où que j'avais fait un test, non, moi même plus, j'avais percé par ici quelque part. Ouais, bon. En tout cas, voilà, c'est sûr que je m'attends à ce que ça se pince pour de bon un jour. Il faudra prévoir à faire un tuyau, mais il a été posé avant même que cet arbre pousse, quoi. Donc, c'est costaud quand même le PE. T'as rien, ce truc. Une couille d'arbre. Puis là, par exemple, je vois déjà plus où il est. Voilà, je sais pas où il passe exactement. Je pense qu'il va traverser par là. Mais c'est la galère, j'étais venu avec la pioche de cantonnier là, la première fois pour sonder. Et par endroits j'ai creusé, rien trouvé. Mais bon, là j'y suis presque. Voilà. On y est. Je vais pouvoir voir ce vieux
tuyau d'aspirateur tout rouillé. Ah, ça fait bien. Ça donne envie, hein. Mais je vous assure, elle est limpide. La plupart du temps. Faut juste que je refasse le dessus de cette cuve. Et puis la source, elle est carrément encore, je sais pas combien de mètres là-haut. Je sais pas, j'ai du mal à évaluer dans la forêt. Mais elle est encore bien plus haut. Donc alors, faut pas que j'oublie pourquoi je suis venu. Et on remet en eau. Là c'était ma première ponction. Bon, j'ai juste foutu ça par-dessus. Ça va certainement fuir un peu, mais bon, c'est pas très grave. La première fois, j'ai eu du mal à l'ouvrir celui-là. En plus, il y a juste une envie, c'est d'entamer la main. Voilà. Bon, je vais redescendre, pas trop traîner non plus, en espérant que ce soit pas Gézerland. Pas faire concurrence avec Yellowstone non plus. Bon, vous avez vu, le tuyau il est pas grand, de toute façon, il n'y a pas énormément de débit. La pression elle est faite uniquement par le dénivelé par rapport à la maison. Donc c'est pas non plus énorme, mais c'est suffisant quoi. Un bon petit château d'eau quoi. Allez, on va voir ce que ça donne en bas. Le temps s'est couvert, mais ça donne quand même chaud. Alors, bon, vu que rien n'est ouvert, l'eau n'est pas encore bien arrivée ici, je pense. Avec la pierre plate en dessous, là, on devrait voir si ça fuit. Ouvrons déjà là. Là, je vais pas ouvrir tout de suite, ici. Là, je vais pas ouvrir tout de suite ici parce que quand j'avais essayé de nettoyer un peu le bassin, que je fouillais dedans pour trouver s'il y avait un truc qui bouchait, j'ai remué pas mal de vases. Enfin les dépôts qu'il y a au fond, ouais, c'est comme de la vase quoi. Donc je vais par contre ouvrir le bypass pour que ça pisse direct là-bas.